Cette leçon abordera les sujets suivants: le calculateur, la fonction alimentation électrique, la fonction alimentation en carburant, la fonction injection, la fonction correction de l'injection. Le but de la gestion du contrôle moteur est de permettre l'injection et l'inflammation d'une quantité précise d'essence dans la chambre de combustion. Cette opération doit répondre aux demandes du conducteur, tout en respectant les différentes normes de dépollution. Le calculateur d'injection est au cœur de ce système. Le calculateur d'injection est relié à de nombreux composants. Le calculateur d'injection reçoit les informations des capteurs. Le calculateur d'injection pilote les actuateurs. Le calculateur d'injection échange des informations avec d'autres calculateurs. Nous allons voir le fonctionnement d'un calculateur en prenant l'exemple de la gestion centralisée de la température d'eau. Le capteur de température d'eau transforme l'information température en une grandeur électrique. Le calculateur reçoit cette grandeur électrique et la transforme à nouveau en température. Le calculateur compare alors cette température aux valeurs de consigne qu'il possède en mémoire. Si la température dépasse la valeur de consigne, le calculateur actionne alors le groupe motoventilateur de refroidissement. La commande des actuateurs peut se faire directement par l'intermédiaire d'un relais ou par l'intermédiaire d'un boîtier interconnexion tel que l'unité de protection et de commutation. Le calculateur d'injection est capable de diagnostiquer des défauts électriques sur les circuits des composants qui lui sont attachés. Dans le cas d'un défaut, le calculateur allume différents voyants d'alerte selon la gravité du défaut. Le calculateur peut utiliser des stratégies dégradées pour compenser le défaut. Les défauts présents ou mémorisés peuvent être consultés à l'aide de l'outil de diagnostic. L'outil de diagnostic permet également la visualisation des états et paramètres ou le contrôle des actuateurs par l'intermédiaire du mode commande. Reportez-vous à la documentation technique pour tout diagnostic du système d'injection. Sur les véhicules récents, les calculateurs d'injection peuvent nécessiter une programmation. La programmation est réalisée uniquement lors de l'installation d'un nouveau calculateur. La reprogrammation d'un calculateur permet de résoudre un problème identifié ou d'effectuer une mise à jour du logiciel. D'autre part, lors de l'installation d'un calculateur neuf, il est nécessaire d'effectuer un certain nombre d'apprentissages tels que l'apprentissage du code antidémarrage. L'apprentissage du code antidémarrage étant définitif, il est interdit de réaliser des essais avec des calculateurs d'injection empruntés au magasin et devant être restitués. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quel voyant est allumé par le calculateur en cas de défaut sur le système d'injection? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le but de la gestion du contrôle moteur est de permettre l'injection et l'inflammation d'une quantité précise d'essence dans la chambre de combustion. Le calculateur d'injection reçoit les informations des capteurs, pilote les actuateurs et échange des informations avec d'autres calculateurs. Le calculateur compare les informations reçues aux valeurs de consigne. Selon les valeurs reçues, le calculateur actionne ou non les actuateurs. Le calculateur d'injection est capable de diagnostiquer des défauts électriques sur les circuits des composants qui lui sont attachés. Sur les véhicules récents, les calculateurs d'injection peuvent nécessiter une programmation ou une reprogrammation. La fonction alimentation électrique permet d'alimenter en puissance le calculateur et certains actuateurs lors de la mise du contact. Cette fonction utilise les éléments suivants: l'information plus après contact et le relais d'alimentation électrique. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Lors de la mise du contact, le calculateur reçoit une information plus après contact du contacteur de démarrage.
Le calculateur alimente le relais d'alimentation électrique. Le relais d'alimentation électrique alimente en puissance le calculateur et divers composants. À la coupure du contact, le calculateur coupe l'alimentation du relais après une certaine temporisation. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. Il n'existe pas de stratégie de mode dégradé pour la fonction alimentation électrique. Si l'information plus après contact ne parvient pas au calculateur, le relais d'alimentation électrique n'est pas alimenté. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies de mode dégradé. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel est le rôle de la fonction alimentation électrique? Quel élément provoque la fermeture du relais d'alimentation électrique par le calculateur? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La fonction alimentation électrique permet d'alimenter en puissance le calculateur et certains actuateurs lors de la mise du contact. Lors de la mise du contact, le calculateur reçoit une information plus après contact du contacteur de démarrage. Le calculateur alimente le relais d'alimentation électrique. Si l'information plus après contact ne parvient pas au calculateur, le relais d'alimentation électrique n'est pas alimenté. La fonction alimentation en carburant permet d'alimenter la pompe à carburant selon les conditions requises. Cette fonction utilise les éléments suivants: l'information plus après contact, l'information moteur tournant, l'information anti-démarrage, l'information choc et le relais d'alimentation de la pompe à carburant. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Le calculateur d'injection pilote la pompe à carburant par l'intermédiaire d'un relais. Le calculateur d'injection ne peut donc pas contrôler le circuit électrique de la pompe à carburant. Sur les véhicules non multiplexés, un contacteur à inertie permet d'ouvrir le circuit et d'interrompre l'alimentation de la pompe à carburant en cas de choc. Le relais d'alimentation de la pompe à carburant est fermé lorsque les conditions suivantes sont réunies. Le contact est mis, le moteur tourne et l'antidémarrage est inactif. En cas de choc, le calculateur d'airbag envoie un signal au calculateur d'injection qui coupe l'alimentation en carburant. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. Il n'existe pas de mode dégradé pour la fonction alimentation en carburant. Tout défaut sur les informations en entrée empêche la commande du relais d'alimentation de pompe à carburant. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies de mode dégradé. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quels éléments sont utilisés par la fonction alimentation en carburant?
Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La fonction alimentation en carburant permet d'alimenter la pompe à carburant selon les conditions requises. Le calculateur d'injection pilote la pompe à carburant par l'intermédiaire d'un relais. Le relais d'alimentation de la pompe à carburant est fermé lorsque le contact est mis. Le moteur tourne et l'antidémarrage est inactif. Il n'existe pas de mode dégradé pour la fonction alimentation en carburant. La fonction injection est la fonction fondamentale d'un calculateur d'injection. Cette fonction permet de piloter les injecteurs au bon moment et pour une durée appropriée. Cette fonction utilise les éléments suivants: le capteur volant-moteur, le capteur de pression collecteur ou le débitmètre massique et les injecteurs. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Le capteur de pression collecteur est un capteur piézo-résistif. Ce capteur informe le calculateur de la pression de l'air dans le collecteur d'admission. La pression de l'air permet de calculer la masse d'air contenue dans un volume donné. Cette information, combinée au régime moteur, permet au calculateur de déterminer la quantité d'essence à injecter. Vous pouvez cliquer sur le papillon des gaz pour faire varier la pression. Le débitmètre massique est utilisé sur certains systèmes en remplacement du capteur de pression collecteur. Ce capteur mesure la masse d'air entrant dans le moteur. Cette mesure, combinée au régime moteur, permet au calculateur de déterminer la quantité d'essence à injecter. Vous pouvez cliquer sur le papillon des gaz pour faire varier le débit. Les injecteurs se comportent comme des électrovannes. Les injecteurs reçoivent une alimentation plus 12 volts par l'intermédiaire du relais d'alimentation électrique ou de l'unité de protection et de commutation. Cliquez sur l'injecteur pour voir son fonctionnement. Le calculateur envoie une masse aux injecteurs de manière séquentielle afin de les commander. Sur ce synoptique, nous avons représenté un système d'injection utilisant un capteur de pression collecteur. La stratégie est identique dans le cas d'un débitmètre massique. Le calculateur d'injection utilise les informations du capteur volant-moteur et du capteur de pression collecteur pour déterminer la masse d'air entrant dans un cylindre. Le calculateur calcule alors la quantité d'essence nécessaire pour obtenir le dosage approprié. Cette quantité d'essence correspond à une durée d'ouverture de l'injecteur. Le calculateur utilise également le signal du capteur volant-moteur correspondant à la double dent pour connaître la position du vilebrequin. Le calculateur peut ainsi déterminer à quel moment il doit ouvrir l'injecteur. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. Le capteur volant-moteur ne possède pas de mode dégradé. Tout défaut sur ce capteur entraîne l'impossibilité de démarrer. En cas de défaut sur le capteur de pression collecteur ou sur le débitmètre massique, le calculateur peut utiliser l'information du capteur de position du papillon pour reconstituer la masse d'air entrant dans un cylindre. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies de mode dégradé.
Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel est le rôle de la fonction injection? Quel est le nom de chaque capteur? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La fonction injection permet de piloter les injecteurs au bon moment et pour une durée appropriée. Le capteur de pression collecteur est un capteur piézorésistif. Il informe le calculateur de la pression de l'air dans le collecteur d'admission. Le débitmètre massique est utilisé sur certains systèmes en remplacement du capteur de pression collecteur. Ce capteur mesure la masse d'air entrant dans le moteur. Le calculateur envoie une masse aux injecteurs de manière séquentielle afin de les commander. Le calculateur calcule la quantité d'essence nécessaire pour obtenir le dosage approprié. Cette quantité d'essence correspond à une durée d'ouverture de l'injecteur. Le capteur volant-moteur ne possède pas de mode dégradé. Tout défaut sur ce capteur entraîne l'impossibilité de démarrer. En cas de défaut sur le capteur de pression collecteur ou sur le débitmètre massique, le calculateur peut utiliser l'information du capteur de position du papillon pour reconstituer la masse d'air entrant dans un cylindre. La fonction correction de l'injection permet d'adapter le temps d'injection en fonction de plusieurs paramètres. Cette fonction utilise les éléments suivants: le capteur de pression collecteur, le capteur de température d'eau, le capteur de température d'air, l'information tension batterie et les injecteurs. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. La pression atmosphérique diminue avec l'altitude. Il en résulte une diminution de la pression d'admission et donc de la masse d'air introduite dans le cylindre. Le calculateur mémorise l'information fournie par le capteur de pression collecteur à la mise du contact comme étant la pression atmosphérique. La durée d'ouverture des injecteurs est corrigée en fonction des paramètres suivants. Si la pression atmosphérique diminue, la durée d'ouverture des injecteurs diminue. Le calculateur utilise l'information de température d'eau pour adopter des stratégies d'enrichissement lorsque le moteur est froid. La densité de l'air dépend de sa température. Le calculateur utilise l'information de température d'air pour affiner le calcul de la masse d'air entrant dans le cylindre. La tension d'alimentation des injecteurs a une influence sur la durée d'ouverture réelle des injecteurs. Le calculateur utilise l'information de tension de la batterie pour compenser ce phénomène. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction.
En cas de défaut sur le capteur de pression collecteur, l'information pression atmosphérique n'est plus prise en compte. Il existe plusieurs stratégies de mode dégradé concernant le capteur de température d'eau en fonction des systèmes. Le calculateur peut, par exemple, utiliser la valeur de la température d'air au démarrage, puis prendre la valeur de température d'un moteur chaud. Il existe également plusieurs stratégies de mode dégradé concernant le capteur de température d'air en fonction des systèmes. Le calculateur peut, par exemple, prendre une valeur arbitraire de 20 degrés Celsius. Il n'y a pas de mode dégradé pour la tension de la batterie car cette information est prise directement sur le circuit d'alimentation du calculateur. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies de mode dégradé. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quel capteur fournit l'information de pression atmosphérique? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La fonction correction de l'injection permet d'adapter le temps d'injection en fonction de plusieurs paramètres. Le calculateur mémorise l'information fournie par le capteur de pression collecteur à la mise du contact comme étant la pression atmosphérique. La durée d'ouverture des injecteurs est corrigée en fonction de la pression atmosphérique, de la température d'eau, de la température d'air et de la tension de la batterie. Il existe des stratégies de mode dégradé spécifiques à chaque capteur de la fonction. Cette leçon est maintenant terminée. Voici un récapitulatif des chapitres que nous avons vus dans cette leçon. Vous pouvez revoir un chapitre en le sélectionnant avec la souris. Vous pouvez